Les gars, c'est officiel, Lamine Yamal est blessé, une hécatombe de blessures au FC Barcelone. Et ça, c'est sans la trêve internationale. Donc, est-ce que je dois m'inquiéter? Oui. Je vous le rappelle, le Barça était capable de jouer les matchs de Liga sans Lamine Yamal parce que t'avais du Rafinha, t'avais du Firmine qui était en forme. Là, tu vas jouer face à Séville sans Rafinha, sans Lamine Yamal, sans Firmine. Les gars, c'est une dinguerie. C'est toujours le même problème, gêne au pubis. Ça s'est réveillé face au PSG, un match assez intense. Voilà, où il a beaucoup couru. Peut-être que c'est dû à ça aussi. On va calmer toutes les polémiques qu'il y avait autour de La Fuente depuis ce matin. Même si très honnêtement, je comprends ses choix de sélectionner Lamine Yamal. Parce que oui, il a fait 90 minutes en Ligue des Champions. Et lui, dans ses intérêts de se qualifier au Mondial, bah, c'est le joueur le plus important offensivement. Donc, j'aurais fait la même chose à sa place. Maintenant que c'est vrai que l'Espagne est première de son groupe, il pouvait faire des exceptions. Ou voilà, au moins le faire débuter sur le banc. Non les gars, c'est le dernier match avant la trêve. J'espère que le Barça va s'en sortir. Parce que on est très très limité devant les gars. Ça va être au tour de Rooney de montrer de quoi il est capable. Rashford va devoir faire plus. Ferran, Robert Lewandowski. On va faire avec ce qu'on a. Alors là, ça sent pas bon du tout. Vous n'êtes pas sans savoir que la sélection espagnole a également sorti sa liste des convoqués ce matin. Vous pouvez mettre pause, je suis pas là pour ça. Juste, on va s'attarder sur Lamine Yamal qui a été convoqué. Jusqu'à ce qu'on vient d'apprendre à la dernière minute, comme vous le savez, Lamine Yamal a une pubalgie. Ressentant du coup, encore une fois, une gêne au pubis, similaire à celle qu'il avait éloignée des terrains pendant 4 matchs récemment. Sa participation au déplacement contre Séville dimanche est remise en question. Et bien évidemment, en sélection aussi. Ça se saura très rapidement. Mais Hansi Flick faisait énormément de pression sur la fédération espagnole pour que Lamine Yamal ne soit pas sélectionné. Ayant finalement été convoqué, le Barça prévoirait finalement un communiqué médical autour de Lamine Yamal. Dans le but vraiment d'annoncer le joueur en tant qu'indisponible. Vous l'avez compris, tout ça, ça semble plutôt une excuse de la part du club pour ne pas l'envoyer en sélection où tous les joueurs se blessent facilement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a l'air vraiment d'avoir une certaine guerre d'ego entre les deux parties, puisque pour La Fuente, il est totalement normal apparemment de jouer à un certain niveau d'inconfort ou de douleur. Pour lui, les joueurs, en fait, c'est des robots. Il n'en a rien à faire. Sélectionner. Au final, j'espère vraiment pour le joueur que ça soit rien qu'une excuse de la part du club pour ne pas l'envoyer en sélection. Parce qu'au final, si c'est sa blessure qui persiste, sachant qu'une pubalgie, on vous l'a dit, on vous l'a redit, ça met du temps à partir. Peut-être des fois ça part pas. Peut-être des fois ça devient vraiment permanent. Et là, de voir qu'étant revenu, il repart direct en blessure, ça peut être très compliqué pour lui. En fait, si tu veux qu'il ait les ligaments croisés, il faut nous dire. Lamine Yamal qui vient à peine de revenir de blessure, qui a joué 90 minutes en Ligue des Champions face au PSG, eh ben il est convoqué avec l'Espagne pour faire les matchs avec l'Espagne. Hansi Flick, entraîneur du Barça, donc c'est celui qui a le plus son mot à dire pour moi, a fait pression sur la fédération espagnole pour que Lamine Yamal ne soit pas sélectionné. Cependant, il est finalement bien dans la liste de l'Espagne. Lamine Yamal a terminé le match contre le PSG avec une surcharge et boitait. L'Espagne l'a néanmoins convoqué. Ce que j'arrive pas à comprendre les gars, c'est que c'est la Coupe du Monde, c'est l'Euro. Vas-y, c'est des matchs importants. Ok, à la limite, tu le mets sur le banc, tu le fais rentrer, tout ça. On sait très bien que tu vas le mettre titulaire. On sait très bien que tu vas le faire jouer 90 minutes. On a un talent générationnel entre les mains et lui, il va nous le gâcher. Vous vous rendez compte que Hansi Flick, il est là à faire pression sur la fédération pour que Yamal se repose. Les gars, il a 18 ans et il vient de les avoir. Il a joué plus de matchs que des mecs de 26, 27, 28 ans. C'est pas bon. Que tu veux ou pas, c'est pas bon. Il y a même un ancien joueur qui a témoigné il y a pas longtemps. Il a dit continuez. Et c'est sûr, ça va arriver, il y a des blessures qui vont arriver dans sa carrière. Moi, sur le truc de Yamal, il est tellement fort qu'on est obligé de l'utiliser, ça, je suis d'accord. En club, on le voit très bien avec le Barça. Il a 18 ans, c'est lui le titulaire indiscutable. Mais il faut doser. Là, il revient de blessure. Il a joué 90 minutes contre le PSG. L'autre fois, il rentre contre la Real Sociedad. Pourquoi tu le prends? Ah, c'est reparti pour un tour. Lamine Yamal a rechuté et forfait 2 à 3 semaines. Pourquoi l'avoir fait jouer face au PSG, c'était pas nécessaire? Peut-être qu'ils vont faire comme les Dragons de Madrid. Peut-être que c'est une blessure diplomatique, il a juste envie de vesquiller la sélection espagnole. Il a 18 piges, il a déjà ce genre de blessure. J'espère pour lui qu'il va s'en remettre et j'espère pour lui que cette blessure, ça va le lâcher durant sa carrière. Ensuite, je suis allé jeter un coup d'œil sur la sélection, sur la convocation du Portugal. Je regarde dans la liste, qu'est-ce qui se passe? João Neves. Vous avez pété un câble ou quoi? João Neves, il était censé jouer contre le Barça. Il a dit à Luis Enrique, j'ai ressenti une gêne. Je peux pas jouer, je la sens mal, mon corps il va se casser. Donc Fabien Ruiz en Espagne, il a pas été convoqué? Normal. Pendant que Dembélé en équipe de France, il avait pas été convoqué? Normal. Les trêves internationales, là, commencent à me péter les couilles. J'espère, et on va tous prier ensemble qu'on perde encore 0 joueur pendant cette trêve. Les blessures là, ça suffit, on en a marre. Tac, tac, tac. Ça, c'est un tableau de chasse, pas des équipes, non. Des entraîneurs que Luis Enrique a battus en 2025. Donc on a Diego Simeone, le Harambol, Arnaud Slot, le fan de Luis Enrique, Guardiola, le daron de Luis Enrique, Unai Emery, le cousin de Luis Enrique, Arteta, rien, Xabi Alonso, Vincent Kompany et Hansi Flick.
tout ce beau monde. En fait, vous, la sélection espagnole, vous voulez traire le FC Barcelone jusqu'à la moelle épinière, en fait, j'ai capté. Donc Lamine Yamal, dès qu'il joue, hop, vous le prenez. Marc Bernal, dès qu'il est disponible, hop, vous le prenez. Mais calme, il revient des croisés. Vous l'aurez compris, première convocation pour Marc Bernal en U21. Quand même, c'est fort. On voit des noms du Barça assez connus. Astralaga, Alex Valle ici, Marc Guillou. Bon, voilà, il y a du petit monde du Barça. Pas au prime également, que j'allais oublier. Donc voilà, ça va lui faire tout du bien. Après avoir connu ses premières minutes en Ligue des Champions, bon, ça fait plaisir de le voir évoluer, mais calme, il vient de revenir. C'est pas parce qu'il a eu le feu vert médical que vous pouvez le traire lui aussi. Prendre tout son chakra. Même si on dit génération boostée 2007, maintenant on parle de Lamine. En plus, il vient de prolonger, genre, laissez-le le temps. Ose avec ton staff lui faire du mal. Pour des matchs que vous allez gagner, vous êtes favori pour gagner la Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu veux lui faire du mal pour jouer à un match de 30 minutes de plus? Ton crâne chauve là. Côté Barça, on a Koubarsi, on a qui? On a Lamine Yamal, on a Ferran, et puis au milieu, on a qui? On a Pedri et Olmo. Mais bon, Olmo, bref, voilà. Donc voilà, ça me saoule. Trêve de merde. Coach d'Espagne, toi tu supportes qui en Espagne là-bas? Toi tu supportes qui là-bas? C'est qui ton club? C'est ceux qui ont maillot blanc? C'est ceux dans leur nom il y a Real? C'est ceux Madrid là? C'est eux que tu supportes? Parce que c'est pas normal, coach. Toi normalement tu dois vouloir le bon de ton pays. Hein? C'est pas histoire de club. Lamine Yamal, on te dit qu'il boite, que ça va pas, tu sélectionnes quand même. Tu sélectionnes quand même. Tu laisses des faveurs à d'autres joueurs, j'ai entendu. Mais là, lui, tu sélectionnes quand même. Tu cherches quoi dans ça? Tu cherches quoi? Espagne, là, ils vont se qualifier avec ou sans lui. Hein. Ça se trouve, ils sont déjà qualifiés. Mais toi, tu cherches quoi dans ça de prendre la Yamal encore qui est pas à 100%? On te regarde. Hein. Si j'entends par malheur, Lamine, il a un problème. Pedri, faut même pas Pedri, j'entends un truc. Tu vas vivre ça. Tu vas vivre ça, pressing des Barcelonais sur les réseaux, tu vas vivre ça, toi. Donc juste après la convocation de Lamine Yamal avec la sélection espagnole, bizarrement il est blessé. Soit Flick est un inconscient et Lamine Yamal a rechuté, soit c'est juste pour pas qu'il parte en trêve. Communiqué officiel du club, Lamine Yamal n'ira pas en sélection, sa gêne au pubis est réapparue à la fin du match face au PSG. Il ne jouera pas contre Séville, il sera absent 2-3 semaines et fera son retour après la trêve. Flick l'avait dit lors d'une conférence de presse, Lamine Yamal est prêt, il est de retour et il n'y a aucune chance qu'il rechute. Il a joué quelques minutes contre la Sociedad, il a joué 90 minutes contre le PSG. Et là on nous explique qu'il a ressenti une gêne après le match contre le PSG. Si tu prends en compte que c'est vrai, pour moi Flick est un inconscient. Car c'est comme si son retour a été précipité pour qu'il soit là contre le PSG et en plus pour qu'on perde. Ou soit le club se bat contre la sélection espagnole car De La Fuente a sélectionné Lamine Yamal qui revient de blessure malgré le fait qu'il y avait un accord entre Lamine Yamal et De La Fuente pour ne pas l'appeler durant cette trêve. Et quand tu regardes les dernières déclarations de La Fuente en conférence de presse, on sait tous très bien ici qu'il allait faire jouer Lamine. Il a pris le risque lors de la dernière trêve de faire jouer Lamine et Nico Williams sous médicaments, donc croyez-moi qu'il allait le répéter, car son objectif c'est la Coupe du Monde, et remporter le plus de matchs possible. En tout cas on verra ce que ça donnera après la trêve, mais j'espère que c'est une stratégie et qu'il a pas rechuté. Sinon les gars ça sent pas bon du tout. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Le coach du FC Barcelone, les gars, a une mise au point avec Lamine Yamal. Donc Hansi Flick a prévenu Lamine Yamal que le talent seul ne suffira pas. On sait qu'il a un énorme talent, mais ça suffit pas, les gars. Et que s'il veut passer un ou deux échelons encore plus haut, vraiment, faire partie des très grands joueurs, les gars, travailler dur sera essentiel. Donc il doit en faire plus sur le terrain, Lamine Yamal. Et toujours avec lui, lors du match contre le Paris Saint-Germain, on peut voir qu'il a terminé le match contre Paris avec une surcharge et boitait presque. Mais le sélectionneur espagnol l'a quand même appelé, les gars, pour la prochaine trêve internationale. Donc du coup, voici tous les joueurs du Barça appelés avec l'Espagne. Donc Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Pedri et Ferran Torres sont appelés pour les deux prochains matchs. Donc ça sera un match contre la Géorgie et contre la Bulgarie. Bonne nouvelle concernant Fermín López. Donc déjà, il n'a pas été appelé bien sûr avec l'Espagne parce qu'actuellement il est blessé. Mais il est proche du retour. Il a repris l'entraînement sur le terrain. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il pourrait être convoqué après la trêve internationale contre Girona. Ça sera le premier match dès la reprise. Des nouvelles également concernant Frenkie de Jong. On apprend que cette date du 15 octobre, là dans à peu près 12 jours les gars, Frenkie de Jong devrait prolonger officiellement son contrat jusqu'en 2029 du côté du Barça. N'oubliez pas qu'il arrive en 2019. S'il va jusqu'en 2029, il aura passé 10 ans du côté du club. Les gars, Lamine Yamal forfait 2 à 3 semaines encore. Il était blessé, il est revenu contre le PSG, il a perdu, il est reparti. Vous avez vu il a quel âge? À chaque fois on vous prévient. On vous dit qu'il faut qu'il fasse attention à son train de vie, etc. Vous nous dites, oh, il fait ce qu'il veut, il est jeune, il est millionnaire, laissez-le, nanana. 18 ans, il commence déjà à avoir des petites blessures. Il revient, il rechute.
Ça veut dire son corps, il récupère pas aussi bien que prévu à son âge. Après, heureusement, il y a la trêve internationale. Donc là, il va manquer que le match contre Séville. Et après, il va manquer le rassemblement avec l'Espagne. Limite même, je me dis, ça se trouve, le Barça, ils ont fait exprès. Hein, parce qu'ils voulaient pas qu'ils aillent, ils ne voulaient pas qu'il aille avec l'Espagne. Et là, comme par hasard, blessure. On dirait le Barça, là, ils ont fait un coup. Hein. En tout cas, voilà. Il a encore la gêne au niveau du pubis. Je pense que, comme il y avait le match contre le PSG, ils ont voulu le ramener trop tôt en réalité et il a rechuté. Ils se sont dit, c'est un match face au PSG. Bon, juste avant, en championnat, il avait joué un peu. Mais ils se sont dit, ce match-là, il doit être là. Il est trop important dans l'effectif. Malheureusement, c'est pas bon. Donc voilà, les gars. Quand on vous dit qu'il faut qu'il prenne soin de son corps, qu'il se repose bien, hein, qu'il fasse pas la fête trop, vous comprenez maintenant. Attendez. J'espère que c'est une blessure diplomatique pour qu'il n'aille pas en sélection. Le club prévoit un communiqué médical autour de Lamine Yamal. Lamine Yamal reçoit une gêne au niveau du pubis. Plus tôt dans la journée, l'Espagne avait sorti sa liste des convoqués pour la prochaine trêve. Et comme on peut le voir, De La Fuente avait convoqué Cubarsí, Olmo, Pedri, Ferran et Lamine Yamal. Et vis-à-vis de tout ça, De La Fuente, on lui a posé la question. Parce que lors de la dernière trêve, on a vu dans quel état Lamine Yamal est rentré. Et s'il vous plaît, écoutez ses réponses. Si vous pensez que vous vous êtes trompé avec la gestion de Lamine, non, zéro. C'est le risque qu'il faut prendre pour faire un sport, que ce soit ici ou dans son club. S'il joue, c'est parce qu'il est en forme, c'est aussi simple que ça. Cette déclaration, pour le coup, je la trouve vraiment très culottée, parce que lors de la dernière trêve, le Barça avait prévenu l'Espagne que Lamine Yamal avait des douleurs, et pourtant ça n'a pas empêché De La Fuente de faire jouer Lamine Yamal lors des deux matchs, que ce soit contre la Bulgarie ou la Turquie, 79 et 73 minutes, sous antibiotiques en plus, et le résultat c'est que Lamine Yamal a raté 4 matchs avec le Barça. Il est revenu seulement dimanche dernier contre la Sociedad, et il a joué mercredi contre le PSG. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirais tout ça.